La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'assister à 2 jours de colloque sur les pères de l'Église. C'est un colloque qui m'a énormément plu puisqu'il était en lien avec la collection Sources chrétiennes dont j'ai eu l'occasion de te parler dans une vidéo précédente. Plusieurs anciens directeurs et le directeur actuel étaient d'ailleurs présents et ont parlé à la fois de l'historique de la collection, que je t'ai d'ailleurs présenté, mais aussi des projets futurs qui sont tout à fait passionnants. Et cerise sur le gâteau, le colloque se déroulait à Athènes, une ville que j'aime particulièrement. Et je me suis dit que c'était l'occasion idéale de reprendre une série de vidéos que j'avais commencé il y a plusieurs mois pour présenter les pères de l'Église. J'ai déjà eu l'occasion de te parler de Clément de Rome, du Didaché, et j'aimerais maintenant continuer avec les lettres d'Ignace d'Antioche. Alors, Ignace était le responsable de l'église d'Antioche à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle. On ne sait pas exactement quand il meurt, mais on sait qu'il est arrêté aux alentours des années 107 ou plus probablement au début des années 110. Il est donc arrêté à Antioche et il est emmené à Rome où il va mourir en martyr. Sur le chemin, il écrit un certain nombre de lettres, 7 exactement, à des églises, exactement 6 lettres à des églises et une lettre à une personne particulière qui est Polycarpe. Le point central de ces lettres est l'insistance sur l'unité de l'Église. Cette unité repose sur 2 choses, l'évêque et l'Eucharistie. Les adversaires principaux d'Ignace sont ce qu'on appelle les docètes, c'est-à-dire ceux qui nient la réalité de l'incarnation. Alors, au-delà de ça, j'ai sélectionné quelques extraits que je vais maintenant te lire pour un peu présenter la pensée d'Ignace. Et je te proposerai éventuellement quelques commentaires. Alors, je précise que les extraits ont été tirés de cette traduction, Les Pères apostoliques, publiés dans la collection Sagesse chrétienne, qui regroupe tous les écrits des Pères apostoliques. Mais pour gagner un peu de temps, je les ai concentrés sur une feuille et tu pourras retrouver les références détaillées dans la version écrite qui est disponible sur mon blog. Premier extrait, l'unité de l'Église autour de l'évêque. Aussi convient-il de marcher d'accord avec la pensée de votre évêque, ce que d'ailleurs vous faites. Votre presbytérium, justement réputé digne de Dieu, est accordé à l'évêque comme les cordes à la cithare. Ainsi, dans l'accord de vos sentiments et l'harmonie de votre charité, vous chantez Jésus-Christ. Que chacun de vous aussi vous deveniez un cœur, afin que l'harmonie de votre accord, prenant le ton de Dieu dans l'unité, vous chantiez d'une seule voix par Jésus-Christ, un hymne au Père, afin qu'il vous écoute et qu'il vous reconnaisse par vos bonnes œuvres, comme les membres de son Fils. Il est donc utile pour vous d'être dans une inséparable unité, afin de participer toujours à Dieu. Si, en effet, moi-même, j'ai en si peu de temps contracté avec votre évêque une telle intimité, qui n'est pas humaine mais toute spirituelle, combien plus je vous félicite de lui être si profondément uni, comme l'Église l'a à Jésus-Christ et Jésus-Christ au Père, afin que toute chose soit en accord dans l'unité, que personne ne s'égare si quelqu'un n'est pas à l'intérieur du sanctuaire, il se prive du pain de Dieu. Car si la prière de 2 personnes ensemble a une telle force, combien plus celle de l'évêque et de toute l'Église. Celui qui ne vient pas à la réunion commune, celui-là fait déjà l'orgueilleux, il s'est jugé lui-même, car il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Ayons donc soin de ne pas résister à l'évêque pour être soumis à Dieu. Deuxième extrait, la hiérarchie locale. Ainsi, puisque dans les personnes que j'ai nommées plus haut, j'ai dans la foi vu et aimé toute votre communauté, je vous en conjure, ayez à cœur de faire toutes les choses dans une divine concorde, sous la présidence de l'évêque, qui tient la place de Dieu, des presbytres, qui tiennent la place du sénat des apôtres, et des diacres,
qui me sont si chers, à qui a été confié le service de Jésus-Christ, qui, avant les siècles, était près de Dieu et s'est manifesté à la fin. Ce passage est intéressant car Ignace est le premier à attester une organisation locale avec une hiérarchie avec 3 grades, l'évêque, les prêtres et les diacres. Et c'est aussi lui qui est le premier à attester ce qu'on appelle l'épiscopat monarchique, c'est-à-dire une église dirigée par un évêque. Cependant, il ne semble pas qu'il en soit l'inventeur, puisque les églises à qui il s'adresse, notamment en Asie mineure, ont vraisemblablement le même système. En revanche, en Occident, ce n'est pas encore le cas, et on pense par exemple que l'Église de Rome n'adoptera ce système de l'épiscopat monarchique que dans la seconde moitié du IIe siècle. Ce passage est aussi intéressant car Ignace nous parle de la succession apostolique. Il faut cependant souligner que pour Ignace, ceux qui tiennent la place du Sénat des apôtres, ce ne sont pas les évêques, mais les prêtres. Et ce n'est pas anodin, puisque Ignace insiste sur la collégialité. Je te présente maintenant le 3e extrait concernant l'Eucharistie. Ils s'abstiennent de l'Eucharistie et de la prière, parce qu'ils ne confessent pas que l'Eucharistie est la chair de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a souffert pour nos péchés et que dans sa bonté, le Père a ressuscité. Ainsi, ceux qui refusent le don de Dieu meurent dans leur dispute. Il leur serait utile de pratiquer la charité pour ressusciter eux aussi. Il convient de vous tenir à l'écart de ces gens-là et de ne parler d'eux ni en privé ni en public, mais de vous attacher aux prophètes et spécialement à l'Évangile dans lequel la passion nous est montrée et la résurrection accomplie. Et les divisions, fuyez-les comme le principe de tous les maux. Ici, Ignace s'oppose aux docètes, ceux qui enseignaient que Jésus n'avait pas réellement souffert dans sa chair, et, à cause de cela, visiblement s'abstenait de l'Eucharistie. On voit aussi qu'ici, Ignace use d'un langage très réaliste pour décrire l'Eucharistie. Cependant, il ne faut pas trop vite conclure de ce langage réaliste une vision matérialiste. Vous donc, armez-vous d'une douce patience et recréez-vous dans la foi qui est la chair du Seigneur et dans la charité qui est le sang de Jésus-Christ. On voit dans cet extrait qu'Ignace affirme aussi que la foi est la chair du Seigneur et que la charité est son sang. Je te propose maintenant un texte sur la foi et les œuvres. Rien de tout cela ne vous est caché si vous avez parfaitement pour Jésus-Christ la foi et la charité, qui sont le commencement et la fin de la vie. Le commencement, c'est la foi, et la fin, c'est la charité. Les deux réunis, c'est Dieu, et tout le reste qui conduit à la perfection de l'homme ne fait que suivre. Nul s'il professe la foi ne pêche, nul s'il possède la charité ne hait. On connaît l'arbre à ses fruits. Ainsi, ceux qui font profession d'être du Christ se feront reconnaître à leurs œuvres, car maintenant, l'œuvre qui nous est demandée n'est pas simple profession de foi, mais d'être trouvée jusqu'à la fin dans la pratique de la foi. Donc là, on voit bien sur l'assistance d'Ignace sur le fait que foi et œuvre sont indissociables. Une avant-dernière citation concernant la Trinité. J'ai appris que certains, venant de là-bas, sont passés chez vous porteurs d'une mauvaise doctrine. Mais vous ne les avez pas laissés semer chez vous, vous bouchant les oreilles pour ne pas recevoir ce qu'ils sèment, dans la pensée que vous êtes les pierres du temple du Père, préparés pour la construction de Dieu le Père, élevés jusqu'en haut par la machine de Jésus-Christ qui est la croix, vous servant comme câble de l'Esprit Saint. Votre foi vous tire en haut et la charité est le chemin qui vous élève vers Dieu. On voit qu'ici, Ignace, sans citer le terme de Trinité,
qui n'apparaîtra que chez un de ses successeurs à la fin du siècle, distingue bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en montrant que chacun a un rôle spécifique dans l'œuvre du salut. Enfin, dans un dernier passage, notons que Ignace présente son propre martyre comme un sacrifice à Dieu, lui-même étant une victime expiatoire. Je suis votre victime expiatoire et je m'offre en sacrifice pour votre Église, Éphésiens, qui est renommée à travers les siècles. On notera que dans d'autres passages, Ignace se présente aussi comme une rançon. Voilà, c'était un peu une présentation générale des lettres d'Ignace, où j'ai essayé à la fois de te montrer le thème principal, mais aussi de te faire directement découvrir quelques extraits. Je te rappelle que tu peux les retrouver sur mon blog en version écrite, avec en plus les références précises. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.